Le territoire parle. Vous, c'est nous. Radio Laser, prenez la parole. Embarquons aujourd'hui dans un vaisseau direction les étoiles, mais aussi au cœur des défis rencontrés par Samuel, un petit garçon aux troubles du spectre de l'autisme. C'est une BD signée Eva Perrol. Bonjour Eva. Bonjour. On a déjà eu l'occasion de se rencontrer. Vous êtes graphiste et à Bain-de-Bretagne et vous avez monté votre entreprise Les Popèches. Alors la dernière fois qu'on s'est vu, vous cherchiez justement un éditeur pour cette BD Astronautisme, les aventures cosmiques d'un enfant extraordinaire, créé en collaboration avec une ergothérapeute, Clémence Aurin, est disponible depuis le 22 avril en précommande sur votre site internet lespopèches.fr. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu pour commencer comment elle est née cette BD ? D'où vient l'idée ? Alors du coup c'est vrai que j'avais déjà pu travailler avec Clémence, ergothérapeute, sur un outil pédiatrique qui était à destination d'enfants en situation de handicap et des professionnels qui les entourent. Et c'était l'objet de notre dernière conversation. Et donc, du coup, on a décidé d'aller un peu plus loin dans le projet. Après, c'est vrai que c'est né il y a longtemps, ce projet-là de bande dessinée, mais il a vraiment vu le jour. Et donc, on en est très fiers aujourd'hui. Et donc, la BD elle raconte l'histoire de Samuel, comme j'ai pu le dire, un petit garçon qui est rempli d'imagination et qui a un trouble du spectre de l'autisme. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit résumé de cette BD ? Ouais, alors du coup, vous avez dit le principal, c'est le personnage principal, Samuel, qui est un petit garçon autiste. Et donc, en fait, on va le suivre dans son quotidien. Suivre un petit peu comment il est à l'école, à la maison, avec les enfants, ses interactions du quotidien, et puis comment il va surmonter toutes les petites épreuves qu'il va rencontrer sur le chemin de l'école, à la cantine, le soir en rentrant chez lui. C'est plein de routines en fait, et plein de petites solutions, un petit mise en éveil de tout ça, mais de manière positive. Au cœur de sa vie, en fait, vraiment. Voilà, c'est ce qu'il peut rencontrer tous les jours. Et comment vous avez fait pour créer cette histoire ? C'est une histoire qui est fictive, c'est ce qu'on avait pu dire la dernière fois. C'était quoi les inspirations donc, pour écrire cette histoire ? Du coup, c'est vrai que Clémence, elle a pu travailler avec de nombreuses personnes et des enfants en situation de handicap. Donc, forcément, tout de suite, ça inspire un petit peu. Et puis après, c'est vraiment notre imagination. Et puis, on a aussi fait appel à des relectrices quand même pour que ce soit cohérent. Et puis mais après c'est sûr qu'on peut pas représenter toute la population et tous les enfants. Chacun est différent, chacun est unique. Et puis voilà. Et justement là vous parlez donc de votre collaboration avec Clémence Aurin. Comment vous avez collaboré sur cette BD ? Vous avez créé l'histoire toutes les deux vraiment, ou vous étiez plus sur la partie dessin et Clémence sur la partie histoire ? Ouais, alors Clémence elle a vraiment eu la première idée du coup de la bande dessinée et puis l'histoire. Après, ça a été vraiment un échange toutes les deux, vraiment plein de visios, parce qu'elle travaille en Suisse actuellement. Donc en fait, c'est des visios, plein d'échanges entre nous. Et puis ça a finalement donné ce bel ouvrage dont on est très fiers. Et donc vous êtes plus sur la partie dessin, étant graphiste. Comment vous avez choisi les illustrations, les techniques, le matériel ? Donc je dessine tout sur tablette à la main. Et puis après, j'utilise des logiciels pour retoucher un petit peu, mettre les textes. Mais c'est vrai que l'essence même de la bande dessinée, c'est vraiment mon style graphique. Et puis c'est pareil, des couleurs, plein de formes un petit peu. Et puis plein de choses qui font référence à l'univers de Samuel, son petit univers d'astronomie et de planètes. Et donc ça, vous y aviez réfléchi avec Clémence à cet univers-là, et après vous vous êtes adapté et essayé de... Exactement, c'est ça. En fait, on s'est rendu compte que j'arrivais bien à représenter un peu ce que Clémence avait dans sa tête. Donc en fait, ça fonctionne vraiment. C'est super. Et donc, pourquoi avoir choisi l'autisme ? On en a parlé un peu tout à l'heure. Est-ce que c'est quelque chose où vous voyez évoluer dans ce domaine-là ? Vous vous spécialisez là-dedans dans les bandes dessinées ou dans l'art engagé pour les enfants en situation de handicap ? En fait, on avait à la base plusieurs idées. On n'avait pas forcément que l'autisme comme sujet. On avait envie d'aborder vraiment plein de sujets, mais on s'est dit qu'il fallait mieux se concentrer sur un seul pour commencer. Et puis si ça fonctionne bien, on ira voir
pour faire sur d'autres sujets. Mais oui, c'est vrai que ça a été le sujet qui nous a le plus inspiré directement. Ça donne des idées pour la suite aussi, certainement, C'est ça, d'autres BD. Exactement, ouais. Ouais. C'est ce qu'on avait prévu. Est-ce que ça va fonctionner? On ne sait pas, mais on espère vraiment. Et cette BD, elle se destine à qui? Plutôt aux enfants, aux parents Plutôt aux enfants, ouais. En fait, on va essayer d'aller toucher les écoles, les centres de loisirs, médiathèques. Voilà, c'est vraiment pour tous les enfants en situation de handicap ou pas. Et puis les parents, forcément, qui peuvent aussi être sensibles à ce type d'ouvrage. Sensibiliser, ouvrir le débat de manière positive et puis respectueuse. Et vous avez eu des retours? Pour l'instant, les préventes sont ouvertes depuis le 22 avril. Vous avez eu un peu de commandes? Oui, alors du coup, je voulais aussi revenir sur ça. Donc c'est en prévente. En fait, on n'a pas trouvé d'éditeur. On est en auto-édition. C'est pour ça qu'on fonctionne en prévente. Du coup, il y a un petit délai de livraison, mais on fera au mieux pour livrer toutes les bandes dessinées le plus rapidement possible. Et donc, du coup, j'ai plus la question. Je demandais si vous aviez des retours, si pour l'instant ça marchait bien. Oui, on a des super bons retours. Tout le monde est vraiment super optimiste. Tout le monde pense que ça va fonctionner, donc on est à fond. Et il y a des parents qui vous ont fait des retours déjà, donc après avoir lu cette BD? On a eu quelques retours, oui, de parents. Après, c'est vrai que du coup, on l'a pas trop montré avant la publication. Bien sûr. Mais oui, c'est plutôt positif, ouais. Et ils se sont sentis concernés. Et puis, oui, ils ont trouvé que c'était fait de manière cohérente et puis super positive. Et puis, on essaye toujours de faire un peu rêver l'enfant, de montrer le positif et aussi le négatif, bien sûr. Mais je pense que c'est quand même un bel outil et que ça peut vraiment plaire à tout le monde. Merci beaucoup Eva Perrol. Je rappelle que la BD Astronautisme, les aventures cosmiques d'un enfant extraordinaire est disponible jusqu'au 30 avril, c'est ça, en prévente sur votre site internet lespopèches.fr. Et après on pourra continuer à commander quand même. Bien sûr, oui, tout à fait. Les délais seront plus longs, c'est ça, c'est ce que j'ai compris. Super, merci beaucoup en tout cas. Merci à vous.